Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grande joie pour nous de nous retrouver ce soir dans notre émission Les Aides Semblables sur la TV et la radio. La foi en Jésus-Christ. C'est vrai qu'on a eu un long moment d'absence pour raison de maladie, mais notre Dieu est le Dieu véritable qui nous apporte la guérison. Et merci pour vos prières. Et le Seigneur a réellement agi. Nous voilà de retour. C'est une grande joie pour nous de vous retrouver, fidèles téléspectateurs, fidèles à l'émission TV La foi en Jésus, fidèles à l'émission Les Aides Semblables, fidèles à l'émission, disons à la TV La foi en Jésus et la radio. Je sais que vous êtes là nombreux pour suivre votre émission, vous êtes là nombreux pour suivre la TV La foi en Jésus. C'est une grande joie, comme je disais, et que le nom de l'Éternel soit béni. Nous louons le Seigneur, c'est juste un petit changement de programme. Donc au lieu de tous les lundis, vous aurez à nous suivre désormais tous les mercredis de 20h à 21h. Donc pour vous qui nous suivez, qui aviez l'habitude de nous suivre lundi, si vous connaissez quelqu'un d'autre qui nous suivait lundi, faites-lui signe que désormais l'émission Les Aides Semblables, c'est maintenant mercredi de 20h à 21h. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes là en forme, Christ est vivant, il nous a gardés en vie. Et c'est l'essentiel, parce que nous sommes là, nous continuons la mission est grande, la mission est énorme, Christ vient bientôt, Christ est à la porte, nous devons continuer cette œuvre, cette mission qu'il nous a donnée, de pouvoir encourager les femmes, de pouvoir encourager ces femmes qui d'autres ont été affaiblies par l'ennemi, qui d'autres se croient de bon à rien, qui d'autres se croient peut-être qu'elles ont trop de problèmes, mais nous venons ce soir pour dire que Christ est vivant. Nous pouvons nous lever et continuer le travail. Nous sommes des aides semblables. Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a mis à côté des hommes pour un but, pour pouvoir être des aides. Et celui qui vient comme une aide, c'est que quelque part, il y avait une faiblesse et Dieu a vu que la femme devait venir pour apporter cette aide. Voilà les aides semblables. Nous sommes là. Pour vous qui nous suivez pour la première fois, les aides semblables, c'est un ministère. Nous sommes là pour nous encourager, comme nous aimons le dire. Nous sommes là pour nous mettre le feu, pour nous dire que c'est possible de servir le Seigneur en tant que femme. C'est possible de se lever et accomplir la mission que Dieu nous a donnée d'accomplir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de capacités, qui ont beaucoup de dons, beaucoup de talents, mais elles ont malheureusement été affaiblies, peut-être par des dires de gens, peut-être par des mépris des gens, peut-être par je ne sais quelle autre circonstance qu'elles ont dû rencontrer. Et elles se sont affaiblies. Mais ce soir, j'ai un message pour vous dire que le Christ qui nous a donné le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rien. Il n'a pas gaspillé son Saint-Esprit. En vous remplissant du Saint-Esprit, c'est pour être efficace dans son ministère. C'est pour être œuvreux dans le travail. C'est pour être efficace dans le travail du Seigneur. Pour être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Donc ma sœur, ce soir, vous qui me suivez, si vous vous êtes affaibli, je suis là pour vous dire, levez-vous parce que Dieu a besoin de vous. Dieu vous attend dans le champ. Comme nous aimons le dire, les aides semblables, nous sommes des femmes, des lignes de front dans les ministères. Pourquoi femmes des lignes de front? Parce que nous nous disons, nous ne voulons pas seulement rester là, derrière, mais nous voulons aller au front pour soutenir l'esprit de guerre, pour pouvoir accomplir cette œuvre que Dieu nous a donnée. Parce que bien aimé, Christ est à la porte. Jésus revient bientôt. Et il vient avec la récompense de chacun. J'aime bien le dire. Vous savez, nous sommes déjà sauvés parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les couronnes, nous devons travailler pour que chacun de nous ait sa couronne. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prier le Seigneur pour remercier ces dieux qui nous a d'abord guéris, qui a fait de grandes choses pour que ce soir, nous puissions encore nous revoir. C'est un miracle. Nous voulons dire merci à ces dieux. Nous voulons dire, Seigneur, tu es très bon. Oh Père, qu'est-ce que je peux te donner si ce n'est ma reconnaissance, Seigneur, si ce n'est te dire que tu es très bon. Seigneur, nous avons vu ta main. Alors que nous disions, Seigneur, nous ne savons pas comment ça va être. L'ennemi a cru nous faire taire en attaquant la voix. Mais toi, le Dieu véritable, tu as dit, je vais encore laver cette voix pour qu'elle soit encore plus claire pour servir le Seigneur. Le diable, c'est un menteur. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la victoire. Merci pour ma soeur et mon frère qui me suivent ce soir. Merci parce que tu vas encore accomplir un miracle dans sa maison et dans sa vie. Merci Seigneur parce que tu vas relever quelqu'un ce soir qui s'est affaibli. Tu vas redonner de la force et de la vigueur à un bien-aimé qui voulait lâcher. Mon Dieu,
Je vais être une bénédiction pour cette famille. Je vais être une bénédiction pour ses frères. Une bénédiction pour cette sœur. Éternel des armées, utilise ma langue. Utilise ma bouche. Utilise, Seigneur, oh Dieu, mes mains pour bénir quelqu'un ce soir. Éternel, je veux diminuer, mais que toi, tu puisses monter en toutes choses. Sois loué, sois exalté. Je bénis la TV La Foi en Jésus. Seigneur, bénis, Seigneur, oh Dieu, ton serviteur, Papa l'État. Bénis tous les bien-aimés qui travaillent avec lui. Je sais qu'ils sont une grande bénédiction pour ton peuple. Seigneur, ce soir est un soir particulier où tu vas nous faire encore du bien. Sois loué, sois exalté en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je disais que pour vous qui nous suivez la première fois, les aides semblables, c'est un ministère qui est là pour nous encourager en tant que aide, en tant que femme, aide que Dieu a mis à côté de l'homme. Non seulement en tant que femme, aide semblable, c'est aussi l'Église. Parce que la Bible dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Donc en tant qu'épouse, nous sommes une aide. En tant qu'Église, nous sommes une aide pour notre époux qui est Christ. Donc l'émission Les aides semblables, le ministère des aides semblables, ce n'est pas seulement pour le femme. Un bien-aimé m'a posé la question, mais maman, il vous dit, pourquoi seulement le femme? Nous avons dit, la porte est ouverte aussi pour les hommes. Parce que nous disons, aide semblable, ce n'est pas seulement les femmes. Mais aide semblable, c'est aussi l'Église. C'est aussi cette épouse que Christ est en train de préparer, est en train de parer pour ces jours-là. Donc, les enseignements que nous donnons, ça concerne aussi l'Église. Mais il y a des particularités, des moments où on met un accent par rapport aux femmes. Pourquoi? Parce que c'est un... En fait, je dirais que les femmes sont des moments lésés. Parce que dans la société où, voilà, malheureusement, beaucoup de gens contestent peut-être le travail des femmes ou le ministère des femmes. Alors que Dieu a investi une puissance dans des femmes qui font un bon travail. Parce que Dieu, comme je disais, ne gaspille pas son Saint-Esprit. Et nous voyons que Dieu aussi, dans ces derniers temps, a dit qu'il va drainer une forte armée de femmes pour faire le travail. Parce que la Bible dit, les messagères des bonnes nouvelles sont une forte armée. Donc nous sommes une forte armée. Mais puisque nous sommes cette forte armée, nous devons nous préparer pour que nous ne puissions pas non plus être un objet de chute ou une occasion de raillerie. Mais nous devons être à la hauteur, comme nous aimons le dire. Nous devons être bien préparés pour pouvoir bien faire ce travail. Nous devons être ces femmes qui sont capables, ces femmes qui sont à la hauteur, pour me répéter, qui sont là, prêtes pour accomplir l'œuvre du ministère. Gloire au Seigneur. Donc là, c'était pour essayer un peu d'expliquer c'est quoi les aides semblables. Donc nous venons pour nous mettre le feu. Nous venons pour nous encourager, pour nous dire, nous sommes capables. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc je disais, vous qui avez reçu des dons et des talents, vous avez peut-être un bon don de chant. Dieu vous a donné une très belle voix. Vous ne devez pas garder cette voix-là pour vous-même. Vous ne devez pas rester à la maison. Entrez dans une chorale. Et vous allez édifier quelqu'un. Vous qui avez un don peut-être, vous avez la parole facile. Quand vous parlez à quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui ont un don de savoir convaincre. Pourquoi ne pas le mettre au service du peuple de Dieu? Il y a des gens qui ont reçu beaucoup d'autres dons. Les dons sont diversifiés. Mais chacun doit savoir se servir de ces dons pour avancer le royaume de Dieu. Que personne ne te fasse croire le contraire. Que les découragements de gens, que les paroles mauvaises que les gens lancent sur toi, que cela ne te décourage pas, ma sœur. Ce soir, je suis là pour te dire que malgré les problèmes que tu rencontres, malgré les difficultés dans lesquelles tu es en train de vivre, je ne sais pas peut-être quel est le problème que tu as, mais sache-le, malgré les problèmes, Christ est vivant. Dieu te veut dans les champs. Dieu veut que tu t'élèves. Parce que l'effort du diable, c'est de pouvoir t'écraser. Mais c'est un menteur, le diable. Parce que notre Dieu est de notre côté. Il nous fortifie. Je viens de parler tantôt que j'ai eu à subir une intervention. Comme je disais, le diable, c'est un menteur. Il a voulu nous faire taire. J'ai eu un problème de kyste dans les cordes vocales. Pourquoi seulement la voix? Parce que cette voix-là, je me sers d'elle pour servir le Seigneur. J'ai compris que c'était une manœuvre du diable. J'ai dit, diable, tu es un menteur. Ma voix, c'est pour la gloire de Dieu. Cette voix, je dois encore parler. Je dois encore annoncer la bonne nouvelle. Je dois encore dire au monde que Christ est vivant et Jésus vient bientôt. Et voilà, Dieu a fait un miracle. Et nous voici encore ce soir.
Je bénis ces dieux-là. Ces dieux-là, c'est le même Dieu qui n'a pas changé. Il est le même. Il va te relever, toi qui tombes, toi qui faiblis, toi qui es en train de déprimer, toi qui es en train de te décourager. Christ est vivant. Je ne sais pas quelle est cette parole qu'on a lancée sur toi qui t'a découragé. Mais ce soir, laisse-moi te dire que Dieu compte sur toi. Dieu a investi beaucoup de choses dans ta vie. Dieu compte sur toi. Il veut que tu t'élèves et que tu fasses le travail. C'est vrai que ces sujets peut-être de ministère des femmes ou que le fait que le femme puisse œuvrer, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais bien aimé, moi j'aime toujours le dire. Je préfère qu'un jour Christ me réprimande, mais au moins j'aurai accompli, j'aurai écouté sa voix et le servir. Mais je sais qu'il ne va pas me réprimander, parce que je crois que ces dieux-là, ils ne se trompent jamais. Alléluia. Parce que quand je regarde l'attitude de Christ par rapport aux femmes, je vois que Christ a valorisé les femmes. Christ s'est permis même de parler à cette femme samaritaine. Alléluia. Et les disciples même étaient scandalisés. Mais pourquoi tu parles à cette païenne? Jésus voulait faire comprendre que Dieu a besoin aussi de ces femmes que vous avez diminuées. Dieu a besoin de... Christ a apporté cette restauration. Vous savez, j'aime le Seigneur. Parce que quand il vient pour récupérer, pour restaurer, il ne vient pas brusquement. C'était tout un processus. Il le fait doucement. Effectivement, Christ n'a pas brusqué les choses. Parce qu'il y a des gens qui se disent, mais pourquoi il n'y a pas eu de disciples femmes? Non, il ne pouvait pas brusquer. Parce qu'à l'époque, pour eux, la femme devait rester derrière. Mais Christ, quand il est venu pour redonner cette valeur, nous avons vu des femmes qui ont soutenu son ministère, des femmes qui marchaient avec lui, des femmes qu'il a valorisées, comme je disais, à qui il a même donné des révélations. Parce que quand je vois les récits de la femme samaritaine, des révélations qu'il a données à cette femme, alors qu'il venait de parler avec Nicodème. Mais à Nicodème, il dit, tu dois naître de nouveau. À cette femme, il apporte des révélations pour dire que l'heure vient. Et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'était une vérité que Christ n'avait même pas encore dite à ses disciples. Mais Christ les révèle à une femme. Et gloire à Dieu, je bénis le Seigneur parce que cette femme, elle ne s'est pas tue. Alors qu'elle était la cible des commérages de la ville. Alors qu'elle était une femme de mauvaise vie. Mais cette femme a saisi la grâce. Elle a dit, waouh. Moi qui croyais que j'étais une bonne à rien. Et cette femme a couru dans la ville pour annoncer cette bonne nouvelle. Que j'ai rencontré le Messie tant attendu. Alléluia. Bien-aimé, ce soir encore, j'aimerais te dire que ce Messie tant attendu que cette femme samaritaine a rencontré au puits, ce soir il est encore là. Et il veut te rencontrer pour te révéler des choses sur ta vie, sur ton ministère, sur ce que tu dois accomplir pour lui. Alléluia. Et vous savez, j'aime le dire, la vie des gens que Dieu appelle pour accomplir des grandes choses n'est jamais facile. C'est vrai, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi tous ces problèmes arrivent moi? Pourquoi seulement tout est bloqué autour de moi? Bien aimé, c'est toute une école. Comprenez que les difficultés de la vie, c'est une grande école. Et au travers de cette école, Christ nous mûrit. Christ nous rend plus forts pour que demain, nous puissions nous lever pour continuer à les servir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Donc là, nous aimerons juste brosser un tout petit peu. Nous avons eu à parler des dons et des talents quand nous avons commencé les émissions. Donc là, j'ai juste brossé pour dire que chacun de nous a un talent. Chacun de nous a un don qu'il a reçu de Dieu. Mais Christ nous demandera les comptes. Nous ne devons pas être comme ces messieurs qui a enterré son talent. Qui a dit, mais je savais que tu es un homme méchant. Voilà pourquoi j'ai caché. Non, Christ n'était pas content de cet homme. Nous devons valoriser ces dons que Dieu nous a donnés. Nous devons donner de la valeur à cela. Et nous ne devons pas creuser cela. Nous ne devons pas creuser sur la terre et mettre tous ces dons. Non, bien-aimés, ça c'est du gaspillage. Si vous avez un don, si vous avez une grâce que vous avez reçue de Dieu, bien-aimés, le peuple de Dieu doit bénéficier de cela. Alléluia. Le peuple de Dieu, l'église de Dieu a besoin de vous, bien-aimés. Vous qui êtes en train de dormir, vous qui croyez que vous êtes une bonne à rien à cause d'une parole que quelqu'un vous a dite. Alléluia. Vous savez, la plupart du temps, l'ennemi aime utiliser parfois les gens qui sont tout autour de nous. C'est comme l'histoire de Job. Alléluia. Job, c'est même la femme qui est à côté de lui. Je me rappelle quand Dieu était là dans les concerts avec le diable avant qu'il ne vienne tenter Job. Cette même parole qu'ils ont prononcée pour dire que
ne touche pas. Il est ferme dans son intégrité. Et sa femme vient aussi pour répéter la même chose. Pourquoi demeures-tu ferme dans ton intégrité? Vous croyez que qui a soufflé à cette femme-là? Mais c'est cette même diable-là qui était là. Pour dire que le diable vient souffler aux gens qui sont tout proches de nous. Pour nous décourager. Mais Job, malgré que sa femme a dit, mais pourquoi demeures-tu ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Alléluia. Mais Job, il n'a pas vu sa femme. Il a compris que l'ennemi, c'est lui qui est entré dans sa femme pour juste le décourager. Alors que lui, il était un homme intègre devant Dieu. Alléluia. Bien aimé, même si vous êtes découragé par les membres de famille, même si vous êtes découragé par quelqu'un qui vous est cher, comprenez que Dieu a les derniers mots dans votre vie. Alléluia. Dieu vous veut dans son champ. Dieu vous veut parce que c'est pas pour rien qu'il vous a choisi. C'est pas pour rien qu'il vous a rendu capable. C'est pas pour rien. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ce soir, nous sommes là pour nous encourager, pour nous dire, nous devons continuer la marche. Christ revient bientôt. Bien-aimés, et la récompense est avec lui. J'aime bien le dire, la Bible dit dans Daniel, ceux qui auront prêché la justice à des multitudes, ils brilleront comme les étoiles. Ce n'est pas seulement prêcher, être devant la chair, bien-aimés. J'aime bien dire que nous, les femmes, nous avons une facilité pour faire le travail des gagneurs d'âme. Au travers de la beauté que Dieu t'a donnée, ma sœur. Cet homme-là qui te fait des avances. Mais toi, dévance-les aussi pour lui présenter Christ. Cette beauté-là que Dieu t'a donnée, tu peux te servir de ça pour pouvoir gagner une âme au Seigneur. Pour pouvoir dire, le Seigneur a besoin de toi. Dieu t'aime. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'être découragé, ma sœur. Lève-toi, au lieu de rester à la maison. Va faire les visites de bien-aimés. Peut-être que tu vas lui apporter une parole de réconfort. Alléluia. Ma sœur, va gagner les âmes. Vous savez, il y a des fois, nous ne devons pas nous présenter en médiocrité, non. Habille-toi bien, sois bien. Vas-y dans la rue, rencontre quelqu'un, parle-lui de Jésus. Ne présente pas un évangile de médiocrité où tu es mal habillé, tu vas là-bas, sois bien là. Il voit quelqu'un, peut-être qu'il va avoir l'intention de pouvoir te dire quoi, mais toi tu lui dis, tout ce que j'ai là, c'est Christ. Si tu admires cette beauté, Christ m'a rendu belle. Christ a fait de moi une créature merveilleuse. Christ a fait de moi cette belle créature qu'aujourd'hui tu admires. Et c'est Christ-là, il a besoin de toi. Alléluia. Bien-aimé, Christ est à la porte. Le diable a compris cela. C'est pourquoi il est en train de multiplier les efforts pour essayer de nous décourager. Alléluia. Oh, je prie le Seigneur que Dieu nous aide. Le diable a compris. Il est en train de multiplier les efforts pour décourager les enfants de Dieu s'il le peut. Mais heureusement que notre Dieu aussi est là. Il nous soutient. C'est pourquoi, bien aimés, sachons nous soutenir les uns les autres. Quelqu'un a écrit, le christianisme, c'est la seule armée où on tue ses propres soldats. Bien aimé, au lieu de critiquer quelqu'un qui est dans des problèmes, prie pour lui. Pourquoi tu es en train de l'enfoncer encore? Mais il a déjà des problèmes. Pourquoi tu les critiques encore? Pourquoi tu l'enfonces encore? Au lieu de l'aider, au lieu de prier pour lui. Alléluia. Bien aimé, les commérages dans l'église de Dieu, c'est quelque chose qui est en train de faire du mal. Ma soeur, mon frère, au lieu de prendre ton téléphone pour parler de quelqu'un, pourquoi ne pas prendre ce téléphone-là où on te donne des minutes gratuites et dire, ma soeur, est-ce qu'on peut prier pour telle soeur? Est-ce qu'on peut prier pour tel frère? Il a des problèmes. Prions pour que le Seigneur puisse le fortifier, pour qu'il ne puisse pas chanceler, pour qu'il ne puisse pas tomber. Bien-aimés, sachons prier les uns pour les autres. Le diable est en train de décourager beaucoup de gens. Christ est à la porte. Christ revient bientôt. Et nous devons continuer à faire le travail. Donc ma soeur, ne te décourage pas. Toi qui as été affaibli par les paroles, relève-toi. Ce soir, je viens pour te dire que tu te relèves, que tu reprennes des forces, comme on te dit, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Jésus est là. Et il veut te dire encore ce soir que tu n'es pas un bon à rien. Donc nous avons eu à parler des dons et des talents. Et on a eu à parler aussi de la place de la femme dans le cœur de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous avons une place de valeur. Nous avons une place de choix dans le cœur de Dieu.
Christ nous considère, Christ nous valorise. Nous avons eu à épingler ces séries d'enseignements sur la place de la femme dans le cœur de Dieu. Nous avons dit que cette femme qui est tombée dans les jardins d'Éden, Dieu a vu que cette femme devait être restaurée. Et pour restaurer cette femme, Dieu c'est tout un processus. Il n'a pas brusqué les choses. Parce que petit à petit, Dieu est en train de la valoriser. Cette même femme, on a dit que c'est à cause d'elle que le péché est entré. Dieu l'a ramenée petit à petit jusqu'à lui donner sa valeur qu'elle méritait. Alléluia. Parce que Dieu a résolu que la vie vienne au travers de la femme. Et non seulement la vie en tant que femme pour donner naissance aux enfants, mais Dieu a aussi résolu que la vie éternelle, qui est Christ Jésus, vienne au travers d'une femme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu a valorisé la femme. Dieu a valorisé cette femme qui était méprisée. Dieu a valorisé cette femme. Et Dieu a choisi Marie pour qu'elle donne naissance à la vie. Pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Cette vie éternelle qui devait venir accomplir la loi tout entière. Christ Jésus est venu au travers d'une femme. Donc femmes, nous sommes porteuses de vie. De la même manière que nous avons apporté cette vie au monde, nous devons aussi apporter cette vie aux âmes qui meurent. Alléluia. Les âmes sont en train de se perdre dans les rues. Les âmes sont en train de se perdre dans nos lieux de travail. Ma sœur, dans ton lieu de travail, aucun jour tu n'as ouvert la bouche pour parler à un bien-aimé. Mon frère, tes collègues de service, ils ne sont même pas au courant que tu es chrétien. Ce n'est pas normal. Un chrétien, même sans ouvrir la bouche et dire un mot, quand on te regarde, rien que par ton comportement, on dit, cet homme, cette femme, non, il n'est pas comme tout le monde. Même au travers de ses réactions, même au travers de ses réponses, on sent vraiment que Christ habite en toi. Ma sœur, mon frère, est-ce que tu as cette douceur de Jésus? Ou toi, quand on te provoque, mon Dieu, c'est déjà 10 paroles en une seconde. Et tu t'es dit chrétien, tu t'es dit chrétienne. Tu n'as même pas de maîtrise de soi. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir nous comporter dignes des enfants de Dieu. Donc là, j'étais en train de dire que Christ a valorisé la femme. Là, c'était juste une en parenthèse pour dire que Christ, en venant valoriser la femme, il a voulu que la femme apporte la vie au monde, que la femme apporte la vie éternelle. Et au travers de ça, Christ aussi nous donne l'aval d'apporter cette vie à ceux-là qui n'ont pas la vie, qui meurent. Parce que les païens sont des cadavres ambulants. Ils sont en train de marcher, croyant qu'ils ont la vie, mais ils n'ont pas la vie. Ils sont déjà morts. Ils ont besoin de la vie, cette vie qui est Christ. Et nous, nous avons Christ. Christ habite en nous. Ils ont besoin de ces Christ-là. Il y a des gens qui sont désespérés à côté de nous. Quelle parole tu leur apportes? Tu as quelque chose que tu peux donner à ces gens-là qui sont en train de déprimer. Alléluia. Ils ont besoin de Jésus. Et Dieu n'a des mains que les nôtres. Dieu n'a des bouches que nos bouches à nous. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je viens ce soir pour vous dire que Christ a besoin de nous. Le travail est énorme. Le travail nous attend. Nous ne devons pas faiblir. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons nous lever et continuer à faire le travail. Donc je parlais de ce thème que nous avons eu à développer. La place de la femme dans le cœur de Dieu. Dieu nous donne une place de choix, une place de valeur. Dieu nous considère. Alléluia. Dieu nous aime. Et puisqu'il nous aime, il nous a dotés de beaucoup de potentialités. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions être efficaces dans le travail. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Dieu nous a donné le pouvoir de résister contre l'ennemi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc parlons de la place de la femme dans le cœur de Dieu. Nous avons eu à parler de beaucoup de femmes. Nous avons donné des exemples de certaines femmes qui ont marqué leur époque.
comme vous aussi qui me suivez ce soir, Dieu veut que vous marquiez votre époque. Vous devez marquer votre époque. Vous ne devez pas passer inaperçu, ma sœur. Non. Vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un comme les gens aiment bien le dire. Nous sommes venus sur terre, chacun avec une mission particulière. Mais comprenez cette mission-là. Vous savez, j'aime bien le dire que le plus tôt vous comprendrez ce que Dieu veut pour votre vie, le moins vous vous plaindrez quand vous avez des problèmes. Parce que quand vous comprendrez que Dieu me veut de grandes choses, quand il y a beaucoup de problèmes qui vous arrivent, vous allez comprendre que alors c'est à cause de ce que Dieu attend de moi que j'ai beaucoup de problèmes. Et vous allez tout de suite vous dire, c'est une école. Parce que c'est un langage de Dieu. Quand nous sommes bloqués, Christ veut juste nous faire voir que nous ne devons compter que sur lui. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sortir de ces situations. Quand vous avez des situations où vous avez essayé de vous sentez que ça bloque de tous côtés, Christ veut juste vous enseigner que vous ne devez compter que sur lui. Alléluia. J'aime un cantique qui dit, comptez sur lui d'heure en heure, tant que durent les combats, que l'on vit, vous que l'on meurt, comptez sur lui, tout est là. Nous devons apprendre à compter sur Jésus à chaque instant, même dans les combats de nos vies, dans les combats de tous les jours. C'est vrai, ici en Europe, ce n'est pas évident, mais nous devons savoir trouver le temps pour consacrer à ces dieux, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les occupations. Christ nous attend. Donc j'ai parlé de la valeur de la femme, la place de la femme dans le cœur de Dieu. Et là, nous avons vu certaines femmes qui ont marqué leur temps. Nous avons vu des femmes comme Léa et Rachel, que Dieu a utilisées pour être de mères de patriarches. Nous avons parlé de cette femme samaritaine que je venais de parler tantôt. Cette femme qui a compris que malgré que tous les villages parlaient du mal d'elle, mais un jour, elle a rencontré la grâce. Alléluia. Un jour, alors qu'elle était juste partie pour puiser de l'eau, alors qu'elle est sortie d'ailleurs à une heure inhabituelle. La plupart du temps, les gens vont puiser de l'eau très tôt matin, mais elle, c'était à l'heure du midi, où tout le monde venait déjà de là, et elle vient de rentrer. Elle partait là toute seule. Pourquoi? Elle était désespérée. Dans votre désespoir aussi, ma sœur, Christ veut vous rencontrer. Cette femme est partie toute désespérée. Elle est partie jusqu'au puits, puisant son eau. Elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui l'attendait. Il y avait quelqu'un qui était là, qui allait venir, en fait, pour lui apporter tout ce qu'elle a attendu depuis tous ces temps. Tout ce qu'elle était en train de chercher auprès de ces hommes, qui n'étaient pas réellement ces hommes, comme elle a reconnu auprès de Christ. Et Christ lui a dit qu'effectivement, ces hommes-là, ce ne sont pas tes hommes. Et Dieu lui a fait comprendre que l'heure vient, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et cette femme n'a pas attendu. Elle a accouru. Parce qu'elle était habituée, comme ses pères, à aller adorer à la montagne. Et en ce moment-là, il n'y avait pas d'entente entre les Samaritains et les gens de Jérusalem. Là, on nous fait comprendre, Christ amène la réconciliation, alléluia, pour lui dire que non, ces différences-là, non. L'heure vient où ce sera seulement le vrai adorateur. Vous n'avez pas besoin d'être samaritain ou d'être juif, non. Vous avez juste besoin d'être un vrai adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Et cette femme samaritaine est partie annoncer à tout le village. Elle est partie dire, venez, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé des choses de ma vie. Venez écouter vous-même. Bien-aimés, les prédicateurs, qu'est-ce qu'ils font? Mais nous pointons seulement Christ. Nous sommes comme des poteaux indicateurs pour dire, non, ce n'est pas nous, c'est celui-là, Christ. Alléluia. Et cette femme, elle a dit, non, je ne veux pas que vous écoutiez mes paroles, moi, mais je veux que vous veniez vous-même et que vous l'écoutiez. Donc ma sœur, quand vous allez aussi pour évangéliser, dites aux gens, non, pas moi, moi je ne suis rien. Présentez Christ aux gens. Dites-leur que c'est lui, ce n'est pas moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, c'était parlant de cette femme samaritaine, à qui Christ a révélé des grandes vérités, qu'il n'a même pas révélé à Nicodème, qu'il venait de rencontrer dans les chapitres d'avant. À lui, il lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais à cette femme, Christ dit, tu dois être un vrai adorateur, une vraie adoratrice.
Non, pas n'importe laquelle, mais qui adore en esprit et en vérité. Gloire au Seigneur. Et cette femme, elle s'est accrochée à Jésus et elle n'a plus jamais lâché Christ parce qu'elle a compris que Christ est la vie, que c'était ce Messie qu'ils ont attendu. Donc nous avons aussi parlé à part cette femme samaritaine, on a eu à parler aussi de Marie, la mère de Jésus. Alléluia. Cette femme qui a eu à porter une grossesse alors qu'elle était fiancée. Oh, quelle honte! Quelle honte, bien-aimée! Alors que tu sais que tu es fiancée, tu es une vierge. Mais un jour, on vient, on te dit que tu vas porter une grossesse. C'était honteux pour elle. Mais elle a accepté. Elle a dit, je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait. Et voilà, la voilà apporter la vie au monde. Et quand nous parcourons la vie de Marie, il y a quelque chose que j'aime dans la vie de cette femme. Vous savez, lors du premier miracle de Jésus à Canaan, la Bible nous dit que cette femme, quand j'ai lu ces passages, j'aimerais bien les lire dans Jean. Alléluia. La Bible est l'absolu. Les premiers miracles, là c'est Jean. Jean au chapitre... Voilà, le chapitre 2 de Jean. La Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc Jésus était invité avec ses disciples. Mais puisque la mère de Jésus était là, et voilà, le vin a manqué. Et elle ne s'est pas tue. Elle a dit non, 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 non. Cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. Je sais qu'il est le Messie. Il savait que ce n'était pas un enfant ordinaire. Et cette femme a eu le courage. La Bible dit, au verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Bien-aimé, si c'était moi et toi à qui Jésus pouvait parler durement comme ça, on allait peut-être se fâcher. Mais pourquoi il me parle comme ça? Mais voilà Marie, l'enfant qu'il a mis au monde lui parle durement, vous dire femme. Il lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais ce que j'aime dans Marie, elle ne s'est pas découragée. Elle a dit, c'est pas grave. Et au verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. La voilà pointer Christ. Elle a dit, même s'il me réprimande, mais vous, faites ce qu'il va vous dire. Elle avait la foi qu'il va faire quelque chose. Alors que Christ venait de lui donner une réponse que je peux dire, je ne sais pas, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais Marie ne s'est pas fâchée. Marie n'a pas dit, ne s'est pas fatiguée pour dire que, ah bon, comme il me parle ainsi, ah, laisse tomber. Mais Marie s'est tournée vers les serviteurs et elle dit, faites ce qu'il va vous dire, parce que je sais qu'il est capable de le faire. Alléluia. Bien-aimé, Marie a compris. Et la voilà pointée, Christ, pour dire, suivez-le, faites ce qu'il va vous dire. Et voilà, Christ fait le miracle. Au verset 6, la Bible dit, or il y avait là 6 vases, donc ainsi de suite. Le miracle est arrivé. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont découragés par les paroles d'hommes. Et ici, voilà, c'est Christ qui parle à Marie. Mais Marie ne s'est pas découragée. Et vous, à cause d'une parole qu'on vous a dite, vous vous êtes découragés. Alléluia. Non, ne vous découragez pas. Continuez, comme Marie. Et l'attitude de Marie, elle dit, même s'il me parle ainsi, moi je sais qu'il est capable de le faire. Moi je le connais. Je sais qu'il va le faire. En lui disant que le vin manque, je savais qu'il peut le faire. Donc même s'il me parle ainsi, vous, faites seulement ce qu'il va vous demander. Alléluia, quelle foi. Elle savait qu'il va le faire. Et effectivement, Christ a honoré sa foi. Et le miracle est venu. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Alléluia. Là, je parlais de Marie, la mère de Jésus. Et nous voyons beaucoup d'autres récits où cette femme, Marie, elle n'est pas restée là, à la maison, mais on la voit dans beaucoup d'endroits où Christ était. Et même à un moment où,
À l'âge où Christ devait commencer son ministère, à un moment, ils l'ont perdu, alors qu'ils étaient en train de le chercher. Il vient là, et Christ lui dit, mais l'heure vient, je dois accomplir la mission pour laquelle je suis venu. Et les disciples lui disent, mais ta mère te cherche, dit, mais qui est ma mère? Mais j'ai dit, mais Marie, elle avait tellement écouté des paroles chez Jésus, elle a tellement écouté des réponses, mon Dieu. Mais Marie n'était pas découragée. On ne voit aucun endroit où Marie s'est découragée. Qui est ma mère? Waouh. Mais si moi, on me donne cette réponse, qui est ma mère? Je dis, mais cet enfant, il est impoli? Non, bien aimé. Marie, on lui dit, qui est ma mère? Elle dit, ceux-là qui écoutent mes paroles, ce sont là, ma mère, mes frères. Et Marie, elle s'est fait elle aussi d'ici. En fait, elle était là tout le temps, elle aussi écoutant la parole, obéissant. Donc, de ce fait, elle faisait partie de ces gens-là dont Christ a parlé. Que ma mère et mon père et mes frères, ce sont ceux-là qui écoutent la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Là, c'est Marie, Marie la mère de Jésus. Nous avons aussi, il a parlé de Anne. Anne, cette femme, contrite, cette femme qui était chaque fois mortifiée par sa rivale, Pénina. Alléluia. Cette femme qui chaque fois montait à Silo pour aller adorer. Chaque année, elle allait adorer. Mais un jour, alléluia, elle a écouté la parole. La Bible dit, après avoir mangé et bu à Silo, alléluia, ces jours-là, Anne a rencontré son miracle. Bien-aimé, là j'étais juste en train de brosser tout ce qu'on a eu à parler pendant les émissions qu'on a eues des aides semblables. Mais ce soir, le mot capital de mon message, c'est juste pour te dire, ne te décourage pas. Je suis en train de citer toutes ces femmes, pourquoi? C'est pour te faire comprendre que toutes ces femmes-là, c'était des femmes comme toi et moi. Alléluia. Elles n'avaient rien de spécial. C'était des femmes qui aimaient le Seigneur. Anne, elle a vécu peut-être la situation que tu vis toi aujourd'hui. Elle était dans la douleur, dans la peine. Chaque année, elle allait au temple. La Bible nous fait comprendre que chaque année, elle allait adorer. Chaque année. Mais entre-temps, derrière, on est en train de la mortifier. Elle était là, Pénina, en train de la taquiner à tout moment, la mortifier. Elle avait l'amertume dans l'âme. Peut-être aujourd'hui, toi aussi, tu as un cœur qui saigne. Tu es en train de pleurer jour et nuit. Mais laisse-moi te dire que Christ est là, comme Anne. Elle me dit, ces jours-là, après avoir bu et mangé à Silo, Anne a prié d'une manière qu'elle n'avait jamais prié. Pourquoi? Parce qu'elle venait de manger la parole de Dieu. Alléluia. De la même manière que ce soir, tu es en train d'avaler cette parole qui donne de l'espoir. Cette parole où je te dis que c'est encore possible. Rien n'est perdu dans ta vie, ma sœur. Jésus, c'est même Jésus-là qui a agi hier, il agit encore aujourd'hui. Il peut encore le faire et il va le faire dans ta vie. Il va te relever. Tu vas te relever, ma sœur. Alléluia. Je sais que toi qui m'entends ce soir, tu es en train de te dire, mais comment je vais faire? Non, le comment appartient à Jésus. Prends seulement la décision dans ton cœur. Dis-toi, Seigneur, je veux que tu m'utilises encore. Je veux que tu te serves encore de moi. Je veux être cet instrument. Humilie-toi seulement. Alléluia devant ces dieux. Oh Seigneur, merci. Là, parlant de Anne. Anne, cette femme, au cœur contrit. Et la voilà. Elle a donné naissance au prophète Samuel. Oh, vous savez, il n'y a aucun enfant de Pénina dans la Bible. La Bible n'a parlé aucun enfant de Pénina. Il n'y a aucun enfant de Pénina qu'on a cité dans la Bible. Mais l'enfant de Anne, c'était le grand prophète Samuel. Dieu ne vient jamais en retard, bien-aimé. Dieu vient toujours à l'heure qu'il faut. Alléluia. Même si tu penses que l'heure est en train de passer, l'âge avance, non. Christ vient toujours à temps. Vous savez, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Nous comptons les temps de nos manières. Vous savez, les épreuves, quand ça arrive, hein, on voit tellement, c'est comme une éternité. Mais le temps appartient à Dieu. Dieu lui-même sait, ton école à toi, c'est combien de temps? Parce qu'il te connaît mieux. Le monde a fait en sorte que les classes, chaque fois ça dure une année.
Donc de chaque fois de septembre à juin. Et chaque fois, tu montes des classes. Une autre année vient. De septembre jusqu'à juin, tu montes des classes. Mais pour Dieu, ce n'est pas une année. Pour Dieu, le temps lui appartient. Lui-même sait, pour chaque niveau, là où toi tu es. S'il te faut, peut-être juste un jour, 2 jours, 1 mois, une année, 2 ans. C'est lui qui détermine le temps pour chaque niveau de ta formation. Alléluia. Mais ce qui est sûr, avant que tu ne montes les classes, l'épreuve qu'il va te donner, c'est à ton niveau. Il ne va jamais te donner une preuve d'un niveau supérieur. Mais quand il sait que mon enfant, il est en 6e, il ne va jamais te donner l'épreuve. Quand c'est en 6e primaire, il ne va jamais te donner l'épreuve de quelqu'un qui est en 6e secondaire, non. Et à chaque niveau de notre formation, l'épreuve que nous rencontrons nous rend plus forts pour affronter les grandes choses qui sont devant nous. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ne faiblis pas devant l'épreuve. Ne faiblis pas devant les problèmes. Ne faiblis pas devant les attaques qui t'arrivent. Christ est vivant. Alléluia. Ce soir, je suis venu pour te dire, même si les problèmes t'environnent, même si tu es accablé, même s'il y a le manque d'argent, même s'il y a les enfants qui se révoltent, Christ est vivant. Dieu est capable de remettre tout en ordre pour te donner la paix pour les servir. Dieu veut que nous les servions dans la paix, bien-aimés. Alléluia. Ce soir, je suis venu te dire que Jésus t'aime. Et Jésus veut te relever. Jésus veut se servir de toi. Là, c'était une parenthèse. Je parlais de ces femmes. Alléluia. Je parlais de Anne, qui a donné naissance à Samuel, les grands prophètes. Samuel. Et Anne, elle n'était plus cette pleureuse qui allait au temple chaque fois pour pleurer. Mais à un moment, on la voit en train d'amener des habits pour son fils. Et Dieu lui a même donné encore d'autres fils parce qu'elle a accompli le vœu. Elle a apporté cet enfant au temple et cet enfant a servi le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous aime. Christ est vivant et Christ nous veut du bien. Christ nous veut du bien. Alléluia. Là, j'ai parlé de Anne. On a encore eu à parler de Myriam. Oh, j'aime cette femme Myriam. Cette Myriam qui n'a pas hésité à prendre le tambourin devant cette grande victoire. Alléluia. Alors qu'il venait de traverser la mer Rouge. Dans cette joie de voir les ennemis tomber dans l'eau, être engloutis. Myriam n'a pas hésité. Elle a pris le tambourin et elle a drainé la foule dans la louange de Dieu. Vous aussi, vous avez un don de savoir drainer les gens. Pourquoi vous dormez? Pourquoi vous restez là derrière? Entrez dans la chorale et mettez votre don au service du peuple de Dieu. Myriam, cette femme. Et j'aimerais souligner un point sur la vie de Myriam. À aucun endroit dans la Bible, nous voyons, on nous montre le mari de Myriam. J'ai cherché vraiment pour chercher le mari de Myriam. Myriam n'était pas mariée. Mais il y a beaucoup de sœurs qui pensent que le fait qu'elles ne sont pas mariées, elles ne peuvent pas servir Dieu. Non. Myriam a servi Dieu. Elle me fait voir qu'elle était prophétesse. Elle a servi Dieu, mais elle n'avait pas de mari. Elle a servi son Dieu. Donc vous aussi qui pensez qu'avant de servir Dieu, vous devez d'abord vous marier. Non, Dieu ne m'a pas encore donné un mari. J'attends d'abord quand je vais être chez moi, quand je vais être mariée, quand je vais avoir des enfants. Là, je vais servir Dieu. Non. Même étant jeune, même étant célibataire, même étant en train d'attendre le mariage, soyez au champ de Dieu. C'est dans les champs de Dieu que Dieu va vous bénir. Alléluia. J'aime bien le dire, Seigneur, moi dans ton champ, toi dans mes affaires. Sers Dieu. Et Dieu va honorer ta foi. Même ceux-là qui sont en train de se moquer de toi, à bas la caté, Dieu va les confondre. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ne pensez pas que pour servir Dieu, vous avez besoin d'abord d'avoir ce que vous voulez. Non, servez le Seigneur. Et en servant Dieu, Dieu honorera votre foi. Et ceux-là qui parlent du mal de vous, ils changeront de langage eux-mêmes. Ils vont changer de langage. Parce que Dieu défend toujours la cause de ceux-là qui le servent avec intégrité. Servez le Seigneur, marchez dans la crainte de Dieu, marchez dans la sanctification. Et Dieu va vous honorer. Myriam, cette femme qui a drainé la foule, la sœur de Moïse, la sœur d'Aaron, Myriam. Et cette Myriam aussi, nous la voyons, qu'elle a été utilisée alors qu'elle était toute petite
pour pouvoir garder son frère. Vous savez, il y a les enfants, alors qu'ils sont encore petits. On comprend déjà que cet enfant-là, il a quelque chose. C'est pourquoi, parents, nous devons savoir encadrer les enfants. Cette Myriam, déjà, on a vu une force de caractère en elle. Alors que c'était à une époque où on était en train de tuer les enfants. Mais elle était là, en train de regarder son frère qui était mis dans le Nil. C'était pénible pour elle. Mais Dieu est en train de la former. Devant cette épreuve-là, Dieu est en train de la former parce que alors elle sera prophétesse. Dieu est en train de la former. Gloire au Seigneur. Donc, juste pour revenir, que les épreuves qui nous arrivent, c'est une école. Donc, ne faiblissons pas, ne lâchons pas prise. Dieu nous aime. Et on a encore parlé de qui? De Ruth. Alléluia. Ruth. Cette femme qui a pris le risque de sa vie. Alléluia. Pour suivre Naomi. Pour suivre le Dieu de Naomi. Alors qu'elle ne connaissait même pas là où ils étaient en train de partir. Mais elle a dit, elle a prononcé une parole qui aujourd'hui, cette parole est tout le temps prononcée dans les mariages. Pour dire, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Cette Ruth, elle était fidèle. Elle a compris que le Dieu de Naomi, c'est un Dieu véritable. Et cette femme qui était une idolâtre, elle a compris qu'elle devait laisser l'idolâtrie dans sa patrie et suivre les dieux de sa belle-mère, les dieux de Naomi. Alors qu'il y avait Orpa aussi, mais Orpa est restée. Mais Ruth a compris qu'elle devait partir. Et là où elle est partie, Dieu l'a bénie. Parce que Boaz a juste entendu, il a dit, j'ai entendu parler de toi. Son témoignage l'a déjà précédé. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi il y a des fois, vous ne savez pas que votre témoignage est déjà parti très loin. C'est pourquoi nous devons savoir nous comporter. Parce que les gens nous observent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Là, c'était Ruth. Elle a pris les risques de sa vie. Et elle a suivi Naomi. Nous avons parlé de beaucoup d'autres femmes. Mais là, c'était juste pour essayer de faire comprendre ces femmes-là. Et on a aussi parlé de la femme de Lot. Alléluia. Pourquoi il n'est pas toujours bon de regarder en arrière? Bien-aimé, il y a des gens, depuis qu'il a eu un échec, il ne veut plus avancer. Il dit que non, tout ce que je fais, ça échoue toujours. Là aussi, je vais encore échouer. Non. Ce n'est pas bon de regarder en arrière, comme la femme de Lot. Alors qu'on lui a dit, poursuivez le chemin. Mais elle a regardé ce qu'elle a laissé derrière, sa maison qu'elle a construite. C'est bien qu'elle a laissé. Elle a tourné en arrière et voilà. Elle est restée sur cette vallée. Alors qu'elle est en train de traverser pour aller vers la montagne. Elle est restée sur la vallée. Bien-aimé, sachez que là où vous êtes en train de traverser cette vallée pour aller à cette montagne qui vous attend, ne restez pas là. Ne regardez pas en arrière. Vous risquez de rester. Alléluia. Les grandes choses sont devant vous. Ne regardez pas en arrière. Ce qui est resté est resté. Regardez vers le but. Comme dit Paul, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Bien-aimés, nous sommes dans une course. Quand vous avez échoué hier, oubliez ça. Avancez et Christ est avec vous. Les grandes choses sont devant vous. Gloire à Jésus. Donc là, j'ai essayé d'épingler tous ces sujets que nous avons eu à traiter. Et là, Dieu faisant grâce, nous allons continuer dans d'autres séries où, comme Dieu nous conduira, il y a beaucoup d'autres femmes. Il y a beaucoup de femmes que Christ, que la Bible a citées, qui ont marqué leur temps. Il y a d'autres femmes, peut-être que je n'ai pas citées, qu'on a eu à parler. Il y avait Vachi, il y a d'autres femmes. Et sur cette liste, il y a vous aussi, ma sœur. Dieu attend que vous fassiez des grandes choses. Alléluia. Christ n'a pas encore fini. La liste n'est pas exhaustive. Votre nom aussi. Parce que Dieu veut aussi se servir de vous. On doit aussi parler de vous. Que vous avez été fidèles. Vous avez été zélés pour gagner les âmes. Pour les seigneurs. Les chants de Dieu vous attendent. Vous ne devez pas rester dormir à la maison. Vous ne devez pas être oisive. Vous ne devez pas être celle qui croise les bras et regarder les autres faire. Dieu veut que vous entriez dans son chant, les servir et avancer avec lui parce qu'il a besoin de vous. Ce n'est pas pour rien qu'il vous a donné le talent que vous avez. Gloire au Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'était là les quelques thèmes que nous avons eu à le brosser. Mais je sais que tous les mercredis, nous serons là et je sais que Dieu va encore nous bénir au travers de beaucoup d'autres thèmes. Donc ici, je veux venir vous inviter dans le cadre du ministère Aide Semblable. Nous avons une réunion le 26 octobre. Je vous invite, bien-aimés, vous qui avez un don, nous aurons à parler de servir Dieu en tant que femme de nos jours,
un grand défi à relever. Alléluia. C'est un grand défi. Pourquoi un défi? Parce que, effectivement, il y a beaucoup de découragements autour de nous. Mais nous devons relever ces défis avec Jésus. Donc venez, nous aurons des ateliers de discussion où nous allons parler entre nous. Comment nous devons relever ces défis? Pour que nous ne soyons pas des femmes qui nous comportons d'une manière médiocre. Que nous puissions être réellement des femmes à la hauteur de ce travail. Pour que nous ne puissions pas être des femmes qui faisons injurier le travail de Christ. Donc, servir Dieu en tant que femme, un grand défi à relever. Donc, c'est une réunion qui aura lieu le 26 octobre 2013 à 17h. Ça sera à Laken, sur rue Franceman 25. Nous vous attendons, ma sœur. Venez, vous avez beaucoup de choses que vous aurez à partager avec d'autres sœurs. Nous avons besoin de votre expérience en tant que servante. Nous avons besoin de votre expérience en tant que quelqu'un qui a connu des difficultés et qui tu t'es relevé. Il y aura des femmes qui ont des problèmes, qui ont besoin de vous écouter. Votre témoignage va édifier quelqu'un. Venez. Et vous qui ne savez pas comment vous relever, vous qui ne comprenez pas jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire dans l'église? Est-ce que moi, Dieu m'appelle à quoi? Venez ce jour-là. Nous allons partager. Nous allons parler entre nous. Donc je vous invite. Notez bien ces rendez-vous dans vos agendas. Le 26, c'est un samedi. Samedi 26 octobre à Laken. Métro Boxtal. À Laken, rue Franceman, c'est la rue du tram 92, je crois, au numéro 25. Nous vous attendons là. C'est à 17h. Venez partager votre expérience avec le peuple de Dieu. Venez partager avec nous. Donc là, j'ai parlé de cette réunion des aides semblables. Donc j'ai dit les aides semblables, c'est un ministère. Nous sommes là pour nous encourager, pour nous mettre le feu, pour nous dire nous sommes capables, lèvons-nous et servons le Seigneur. Donc ce soir, je suis venu pour te dire, ma sœur, que tu n'as pas le droit de dormir. Christ toque à ta porte, lève-toi. Dieu t'attend. Alléluia. J'aimerais prier avec toi ce soir. Mais j'aimerais d'abord, peut-être que toi qui m'as suivi ce soir, tu te dis, mais toutes ces choses-là, moi je ne comprends rien. Non, mais tu dois commencer par donner ta vie à Jésus. Par dire à ce Christ, entre dans mon cœur. Je te veux comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu dois commencer par là. Et là, Christ va habiter en toi. En ces moments-là, il va se servir de toi et t'utiliser. J'aimerais d'abord prier avec toi. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. J'aimerais juste te prêter ces mots que tu répètes juste après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. C'est vrai que j'ai conduit ma vie moi-même. Je suis perdu. Pardonne-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Sauve-moi. Merci parce que je suis sauvé. Merci parce que tu m'apportes la délivrance. Au nom de Jésus. J'aimerais maintenant prier pour toi. Seigneur, je te prie pour mon frère et ma sœur qui vient de donner sa vie à toi. Père, manifeste-toi dans sa vie et ouvre les yeux de ses bien-aimés pour qu'ils comprennent des choses qu'ils ne comprenaient pas jusque-là. Et utilise-les encore, Seigneur. Utilise-le et donne-lui la force de continuer à marcher avec toi. Seigneur, je te prie aussi pour ma sœur et mon frère qui m'a suivi ce soir, qui s'est découragé. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a découragé, mais toi tu sais. Ce soir, je prie, Seigneur, que tu les relèves maintenant au nom de Jésus. Toi, diable qui as voulu les décourager, maintenant, je viens te dire que tu n'as pas de pouvoir dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'écrase la puissance du découragement. Au nom de Jésus, j'appelle la force de Dieu en lui. Au nom de Jésus, il est fort. Au nom de Jésus, elle va se lever, il va se lever pour servir le Seigneur. Père, merci parce que tu es en train de réconforter ma soeur. Seigneur, merci parce que tu es en train de lui montrer des grandes choses. Tu es en train de se révéler dans sa vie. Père, sois loué. Merci Seigneur pour ces bons moments de partage. Je te prie Seigneur que tu continues à parler dans les cœurs. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi et parle-leur encore. Béni soit ton nom Seigneur pour ces merveilleux moments. Je sais que tu nous donneras encore des occasions merveilleuses et nous te bénirons encore. Reçois l'honneur. Bénis Seigneur-le dans leur maison. Bénis l'œuvre de leurs mains.
Bénis, Seigneur. Bénis-le dans leurs endroits de travail. Et bénis-le en famille. Tout cela pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous aime. N'acceptez plus les découragements. Aucun découragement. Aucun nombre de doutes ne viennent vous faire croire que vous êtes une bonne à rien, que vous êtes un bon à rien. Christ compte sur vous. Et Christ a besoin de vous. Donc, mercredi prochain, nous allons nous revoir à la même heure, même chaîne, TV et radio, La foi en Jésus, tous les mercredis, de 20h à 21h. Donc, n'oubliez pas de dire aux bien-aimés qui ont eu l'habitude de nous suivre tous les lundis, que maintenant l'émission Les Aides Semblables, c'est tous les mercredis de 20h à 21h. Et les jours qui suivent, nous aurons encore des invités, comme nous avons toujours eu l'habitude de voir des invités avec qui nous aurons à partager certains autres sujets, si Christ nous accorde sa grâce, et je sais qu'il nous l'accordera, parce que Dieu nous veut œuvrer dans son travail, et l'œuvre doit avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande joie pour moi, comme je l'ai dit au début, de pouvoir encore être avec vous ce soir. C'est un grand miracle que Christ a accompli. C'est Christ là qui a accompli le miracle dans ma vie. Il va le faire pour vous, parce qu'il vous aime. Il est vivant. Je suis dans la joie de vous avoir ce soir. Je sais que vous nous avez suivis nombreux en Hongrie, là en Grèce, partout en Allemagne, en Belgique, en France, en Haïti. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Vous êtes précieux. Et c'est vous qui faites que nous puissions être encouragés à continuer à faire ce travail. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Ne vous découragez pas. Christ a besoin de vous. Si vous n'avez pas une église, vous allez chercher une église pour pouvoir grandir dans la parole de Dieu. Cherchez une église tout près de vous pour pouvoir être nourri de la parole de Dieu les dimanches. Pour être nourri, pour pouvoir grandir. Surtout pour vous qui venez de donner votre vie à Jésus. C'est très important pour la marche chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse richement. Mercredi prochain, on se revoit à la même heure, même chaîne, TV, La foi en Jésus-Christ. Shalom. Alléluia. 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 Moïse a dit Seigneur,